Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va résoudre l'un des exercices qui a été proposé sur le thème des timers. Dans cet exercice, on va créer un chronomètre et on va afficher donc le comptage sur l'écran LCD qui est associé au microcontrôleur LPC 804. Donc dans un premier temps, on va ouvrir MCUX Presso pour écrire le code. On lance le logiciel. Pour écrire le code, on se place dans un projet déjà réalisé afin de récupérer toutes les configurations et pas avoir à tout refaire. Donc on reprend les bibliothèques qui nous intéressent ici, donc notamment la bibliothèque liée à l'écran LCD pour pouvoir l'utiliser et les bibliothèques standards qu'on utilise d'habitude. Le code il va se faire en deux parties. On a une première partie qui va concerner l'affichage. Puis dans le main, on va coder le compteur. Pour ce qui est de l'affichage, donc on crée une fonction ici affichage chrono avec comme variable la variable t qui est un entier. Donc on définit une chaîne de caractères pour l'affichage, donc c'est celle qui est ici. On met une longueur de 15 pour être tranquille. On va gérer l'affichage sur l'écran LCD, donc on fait un sprintf affichage chrono, pourcentage 4D secondes, et on va donc afficher la variable t. Ici, on a pourcentage 4D pour pouvoir afficher notre entier correctement. Ensuite, on effectue LCD go home pour revenir à 0 sur l'écran et pas avoir de soucis au niveau de l'affichage. Et ensuite, à la fin, on affiche donc la chaîne de caractères qui nous intéresse avec LCD puts affichage. Donc ça, c'était pour la fonction d'affichage. Ensuite, on va créer donc le compteur. Dans le main, on crée une variable s qu'on initialise à 0, qui est un entier, que l'on voit ici. Puis on initialise l'écran LCD, que l'on initialise ici avec init LCD. Ensuite, donc, avec les 3 lignes qui suivent, on va initialiser le compteur. On va travailler donc avec ctimer 0. On va activer le périphérique du timer qui nous intéresse, avec la ligne qui est ici. Donc LPC syscon 6AH B CLK CTRL 0 ou égal ctimer 0. Ensuite, on règle le prédiviseur, donc qui est appelé ici PR, en mettant la valeur qui nous intéresse. Donc ici, on va travailler à 1 kHz. Donc pour travailler à 1 kHz, on va diviser par 11 999. Et donc en fait, ça c'est parce que on va diviser la fréquence d'horloge qui est normalement à 15 MHz par 1 plus PR, donc 1 plus le PR qui est donné ici. Et ensuite, donc, on met 1 dans TCR pour gérer le compteur. Donc, on écrit LPC, ctimer 0, TCR ou égal 1. On va créer ensuite une boucle infinie. Pour créer cette boucle infinie, on fait un while 1. If ctimer 0, TC supérieur ou égal à 1000. Cette ligne, elle signifie qu'on va compter toutes les secondes. On va incrémenter le compteur. Donc en faisant S++, pour virgule, pour finir la ligne. On va mettre 0 dans TC pour finir la boucle ici. Donc pour finir le if, pardon. On affiche ensuite, avec affichage chrono qu'on a créé précédemment, la variable S et donc le résultat du compteur. Et donc on return 0 pour être sûr que tout se passe bien. Donc une fois qu'on a écrit ce code, on va lancer la session de débugage avec ici le petit icône. Donc ici on n'a pas d'erreur et pas de warning, donc c'est plutôt positif. Et ensuite donc on lance le programme sur la carte.
Dans cet exercice, on n'a pas vraiment de câblage associé à ce code, puisqu'ici, on a juste en fait configuré les registres pour avoir le timer, et on a écrit une fonction qui permet de faire l'affichage. Donc du coup, on va passer directement au résultat. Une fois qu'on a lancé la session de débugage, donc on va lancer le programme sur la carte, donc ici, et on voit que le chrono fonctionne bien comme on le veut, donc on compte chaque seconde. Voilà. Merci pour votre attention. Vous pourrez trouver d'autres corrections en vidéo sur des exercices en lien avec les timers, notamment un autre exercice sur la génération d'un signal PWM à 100 Hz, la génération d'un signal carré à une fréquence donnée et le comptage d'événements. Vous retrouverez dans la vidéo les liens pour ces autres vidéos, ainsi qu'un lien menant vers un cours sur les timers et des slides qui permettent de synthétiser le tout. Il y a également un quiz qui est accessible pour tester vos connaissances sur les timers.